Hello, welcome to today's talk. I'm Dr. Gaurang. I'm a homeopath from Mumbai, India, and I have with me Dr. Isabelle Montfort from Geneva, Switzerland. Bonjour sur ce talk. Goran et moi, nous allons vous parler. Goran va vous parler et je vais vous expliquer. Donc, pas faire une traduction simultanée, mais juste reprendre les grandes idées que Goran va développer pour expliquer un petit peu ce qu'est l'homéopathie. So we'll be talking today about the potential of homeopathy in today's illnesses and today's disorder, and how homeopathy can make a difference. Donc aujourd'hui, Goran va vous parler d'homéopathie et voir ce que l'homéopathie peut faire. So we'll start from the beginning. Homeopathy originated from Germany. Dr. Samuel Hahnemann, more than 200 years back, had discovered this science. Donc l'homéopathie est basée donc, sur les découvertes du docteur Samuel Hahnemann en Allemagne, 200 ans avant notre ère. And it's based on very fundamental principles of the law of similars, holism, and individualization. L'homéopathie est basée sur trois grands principes qui sont la loi de la similitude, l'holistisme, ou alors la maladie holistique, la prise en charge plutôt holistique de l'individu, et l'individualisation. The basic idea of which is that you understand the patient as an individual, which has we don't understand as body and mind as separate, but actually one. Donc, le principe de cette science, c'est de considérer le patient dans sa globalité, de ne pas le considérer comme séparé, comme le corps séparé de l'esprit, mais de le considérer comme un tout. And the idea is that generally diseases are taken as name of the disease, like multiple sclerosis, hypothyroidism. But in homeopathy, we try to understand the person in the disease. What are his or her individual symptoms? What is the stress that they are going through? Donc en général, quand on va parler donc, de maladie, on va parler de maladie avec un nom de maladie, comme l'hypothyroïdie, la sclérose en plaques. En homéopathie, on ne va pas travailler de la même manière, on va essayer de comprendre la maladie et le patient avec sa maladie. So one of the most important areas of a human being is the psycho-neuro-endocrino-immuno axis, which means that the state of mind, the nerves, the endocrine system, and the immunological axis are connected to each other. Donc, ce qui est le plus important chez l'homme, entre guillemets, c'est donc le système psychologique, neurologique, endocrinologique et immunologique. Et on va essayer de comprendre en homéopathie la connexion qu'il y a entre ces quatre systèmes. So the way we do it is we try to do a very detailed case taking. A homeopath goes in detail in different areas of a person's life. Donc en homéopathie, la prise de cas va être très importante. On va essayer d'aller explorer chaque aspect de la vie du patient, et ceci dans un détail le plus précis possible. So what we do is we go into the complaints of the person and try to understand how it started. And most often we have found a kind of a history of grief or an emotional trauma or some physical factor that might have caused it. Donc on va se baser sur la plainte principale du patient qu'on va aller explorer en détail, et on va essayer de lier cette plainte principale à un facteur déclenchant qui peut être mental, donc comme un chagrin, comme un choc émotionnel, ou comme un traumatisme ou un problème physique particulier. And then we go into different areas of a person's life, like the fears, the dreams, the crisis areas, the basic personality of the person, and how this human being has reacted in different situations. Donc pour ça, on va aller explorer différents aspects de la vie du patient, donc par exemple ses peurs, ça peut être ses rêves, ça peut être son caractère, sa nature, les situations de crise qu'il a vécues, les situations de stress. And understanding all of this and understanding the reactions of the person in different situations, we try to categorize the person into three major areas. That is, Donc en essayant de comprendre la sensibilité du patient, pour voir comment il réagit en fait dans différentes situations, on va catégoriser dans trois aspects différents. So when the person looks into life as emotional sensitivity and everything affects them, we categorize them as the idea of plant remedies. If the person looks everything within themselves as they are the reason and there is a lack within them, then we
categorize them into the mineral remedies. And when they see everything like a competition, everything as you versus me, then we categorize them into animal remedies. Donc on a trois systèmes. Donc on a le système des plantes par exemple. Donc si la personne est plutôt sensible au milieu extérieur, donc on va avoir face au milieu extérieur une réaction particulière, on va plutôt lui donner un remède de plante. Maintenant, s'il va plutôt présenter comme un problème de structure à l'intérieur de lui, donc un manque de structure, une perte de structure, on va plutôt l'orienter vers un remède minéral. Maintenant, si c'est plutôt une réaction donc, de survie, compétition de moi versus toi, on va plutôt lui donner un remède animal. And homeopathy is based on very strong fundamentals of more than 200 years of Materia, Medica and repertoire, where we have documented very detailed information. L'homéopathie est basée sur des matières médicales qui sont vraiment hyper conséquentes, qu'on compile depuis plus de 200 ans, ainsi que sur un répertoire qui est extrêmement détaillé. So I want to share with you some very simple cases, interesting cases where homeopathy has made a big difference. Donc là, Gaurang va partager avec vous des cas donc, à lui donc, qui montrent comment l'homéopathie peut fonctionner. One of the first cases which I want to show you for today is this is a case of a eczema of a 6-month baby, and here I also want to share how homeopathy has very good result in children's cases. It is very well known for children's cases. Donc là, il va commencer par un cas d'eczéma chez un enfant de 6 mois et montrer donc, les résultats du traitement homéopathique chez cet enfant. Il précise que l'homéopathie est très efficace et très utile chez les enfants. Ils peuvent prendre peu de traitement. So this is a case you can please have a look here. This is a child who had entire eczema all over the body and had taken many steroids without any change, and that's when the grandmother and the mother came to take treatment from me. Donc là, on voit donc, le visage de cet enfant. Donc, non seulement le visage, mais également le corps de l'enfant est entièrement recouvert d'eczéma. L'enfant a eu des traitements par corticoïdes qui n'ont absolument pas marché. C'est pourquoi la grand-mère et la maman viennent voir Gaurang pour avoir un traitement différent. So based on very detailed symptoms about the child and about the mother's history during pregnancy, I gave a homeopathic remedy, and I want to tell you that within 4 days there was a remarkable change. Donc basé sur l'histoire clinique de cet enfant et l'histoire donc de la clinique donc, de la grossesse de la maman, Gaurang a donné un traitement homéopathique. Vous allez voir en 4 jours de traitement homéopathique ce qui s'est passé. There is a misconception that homeopathy doesn't act in acute cases, but you can see in this case, in just one dose within 4 days, and you can see this on the screen, remarkable change. The entire eczema of the child went away. Donc on pense souvent que l'homéopathie agit très lentement, mais ce n'est pas le cas en fait. Ça peut agir dans des cas aigus et très rapidement. Vous pouvez le constater là sur les deux photos, hein, la photo de gauche et la photo de droite, comment cet eczéma a totalement disparu avec une dose du remède homéopathique en 4 jours. The next case I want to also share with you is a case of hypothyroidism of a young girl, a 15-year-old girl. And here I also want to share how hormonal diseases are so very common in today's world. Donc, le deuxième cas que Gaurang souhaite partager avec nous, c'est le cas d'une jeune fille donc, de 15 ans qui présente une hypothyroïdie et donc qui précise que les maladies donc, de la glande thyroïde sont extrêmement répandues dans le monde aujourd'hui. And you can see here this girl who had come and her TSH was above 500 when she came and saw me first time. Donc, vous pouvez voir ici donc, je précise que Gaurang donc, documente tous ces cas cliniques. Donc ici, on peut voir sur un examen complémentaire comment la TSH de cette jeune fille donc, est à 500, au-dessus de 500 micro-unités par millilitre lorsqu'il la voit pour la première fois. And she was taking the allopathic hormones, but it was not helping her. Donc elle prenait à ce moment-là donc, des traitements hormonaux, et ça ne l'aidait pas du tout. So again, we did a very detailed case taking, and I sat with her for about 1 hour and understood her in detail and gave a homeopathic remedy. Et là encore, donc, il a fait une prise de cas extrêmement détaillée, donc, qui a duré plus d'1 heure, où il a exploré donc, tous les aspects de la personne pour pouvoir prescrire le remède. And within 3 months, we started seeing a change. The TSH started coming down, and at the end of 3 years, there was a remarkable change.
Donc, au bout de 3 mois, déjà, on commençait à avoir des résultats assez encourageants. Et voilà les résultats au bout de 2 ans de traitement homéopathique. So at the end of 2 years, with the help of homeopathic medicines, you can see the TSH, which was above 500, it came to 1.5. Donc, là, vous pouvez voir sur cette exploration, cet examen paraclinique, après 2 ans, donc on arrive à une TSH qui est à 1,5 unité. I want to share with you many more cases, but few of them I would like to share. This is a case of Palmar plantar psoriasis, who was taking methotrexate, which is an immunosuppressant, for a long time without any change. Donc, Gaurang souhaiterait évidemment partager plein de cas avec vous, mais ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Donc là, il va vous montrer un cas de psoriasis palmoplantaire chez un homme qui était sous traitement de méthotrexate depuis pas mal de temps, qui ne fonctionnait pas. And you can see the kind of cracks on the hands and the feet. And this person was bedridden with so much of pain and suffering that he wasn't able to do anything. Donc on peut voir sur les images les fissures, le psoriasis, donc qui fait que ce monsieur était totalement alité, donc il ne pouvait plus marcher ou se lever. And again, detailed case taking was done and a homeopathic remedy was given, which within 6 months of prescribing showed a remarkable change. Donc encore ici, pareil, avec une prise de cas extrêmement précise et détaillée de ce patient, Gaurang a pu donner un remède homéopathique et on peut voir le changement au bout de 6 mois. So within 6 months, you can see the changes in his skin, where it was almost like a new skin that came. Donc vous pouvez voir sur la photo de droite comment le changement est radical. Ce monsieur n'a plus du tout d'eczéma, il a une peau totalement neuve, que ce soit sous les pieds ou sous les mains. And this is what we wanted to share with all of you about that homeopathy is a science of healing. Donc c'est ce qu'on voulait partager avec vous. Donc, premièrement, que l'homéopathie est une science de guérison. And the allopathic medicines can be taken along with the homeopathic medicines during the treatment. Et que le traitement allopathique peut être pris en même temps que le traitement homéopathique. But detailed symptoms are important, exact symptoms are important. Mais pour nous les homéopathes, ce qui est important, c'est vraiment les détails précis. Les détails, comment dire, ce qui est important, ce qui est précis et ce qui est exact. And very important also is follow-ups, where you have to constantly follow up with your homeopath and explain him what is happening, and we have to work as a team in the healing. Et donc, ce n'est pas uniquement la première consultation qui est importante, mais aussi le suivi, hein, où on va construire avec le patient, l'homéopathe et le patient vont construire une équipe, où on va pouvoir progresser ensemble pour réussir à atteindre un état de guérison. So this is our contact. You can see Isabelle Montfort@gmail.com and Gaurang@gmail.com. You can subscribe to our channel. I have Homeopathic Hub as a channel and this channel which you have seen. Donc là, vous pouvez voir nos coordonnées, donc que ce soit mon mail, le mail de Gaurang. Vous pouvez aussi souscrire, donc vous inscrire au channel de Gaurang. Yeah, so I will be coming to Geneva in October this year, 2019, and in April 2020, where I look forward to see some of you, whoever is having some problems. Donc, pour finir ce qu'on disait, donc vous pouvez nous contacter via nos adresses e-mail pour avoir plus de renseignements, pour avoir une consultation, que ce soit en Inde, que ce soit à Genève. Par ailleurs, Gaurang viendra à Genève donc en octobre 2019 et en avril 2020. Et à ce moment-là, on pourra faire des consultations également. On fera des consultations ouvertes pour les personnes qui le désirent. So that's about it. Namaste. Looking forward to seeing you. Merci, à bientôt.